Et coucou mes vierges, on se retrouve pour votre guidance sentimentale allant du 19 au 25 juin 2023. On y va, je vais prendre les énergies générales avec l'oracle du phénix pour faire donc la liaison avec les tirages en live que je fais, les tirages hommes et femmes que je fais donc tous les mercredis et les jeudis que vous pouvez aller consulter. Donc j'ai pris l'oracle voilà, pour aller voir les énergies générales. On y va, je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et j'irai en conclusion avec l'oracle des amoureux pour aller voir donc un dernier message conseil et les messages que l'univers veut vous passer ainsi que vos guides, ainsi que les miens d'ailleurs. Donc mes vierges, on y va, énergie générale sentimentale pour vous. On va aller voir un petit peu quel est le message pour vous cette semaine mes vierges au niveau de cette semaine. Alors je sens quand même des énergies assez basses, hein, je ne vais pas vous mentir, donc oui voilà. Donc c'est vraiment, on parle de déception, donc il y a des situations ici qui vous déçoivent énormément. Alors les déceptions, elle n'est pas forcément cette semaine, c'est plutôt du fait que j'ai l'impression que vous allez en faire votre force. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que quand j'ai touché vos cartes, j'ai entendu ténacité. Donc ça veut dire que vous ne baisserez pas les bras. Certaines choses ici vous déçoivent, oui c'est vrai, mais vous êtes quelqu'un par nature assez tenace, vous n'avez pas envie de baisser. Et ben, effectivement, regardez ce qui vous attend, la guérison. Donc cette guérison ici, c'est ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que cette déception, vous allez en faire votre force. Elle va devenir ici votre moteur pour devenir ce que vous voulez réellement en amour et ne plus vous laisser diriger par des énergies basses ou fausses, ou en tout cas celles qui ne vous correspondent pas au niveau sentimental, parce que vous ne pouvez pas faire semblant en ce qui concerne l'amour. On y va pour les tirages des couples. Quel est le message ici pour vous? Mais cette ténacité, elle a réellement un sens, hein. Elle a réellement un sens dans votre couple. Je pense que là, dans le tirage des couples, elle a encore plus de sens, parce que cette ténacité, c'est-à-dire que cette déception qu'il y a, j'ai l'impression qu'à l'intérieur du couple, elle est mutuelle, par contre. Voilà. Elle est mutuelle, cette déception, elle est mutuelle, parce que vous bloquez, en fait, toute crise qui... En bloquant, ici, cette déception, vous pensez retrouver, en fait, une certaine forme d'équilibre. Peut-être que vous y parviendrez, tant mieux. Mais ça a l'air d'être le cas, parce que cette guérison, en tout cas, en souhaitant la guérison dans le couple, en souhaitant l'équilibre cette semaine, il va falloir faire face à cette déception de ne pas vouloir bloquer. Et on vous demande de ne pas bloquer la crise qu'il doit y avoir, Pardon, il doit y avoir cette crise pour que les choses puissent être enfin pleinement authentiques entre vous et votre conjoint ou conjointe. Vous ne retrouverez l'équilibre que quand vous aurez percé l'abcès. Parce que c'est cette déception qui est nourrie mutuellement des deux côtés et qui est incompréhensible pour vous deux, qui nourrit en fait justement ce besoin de guérir votre couple, de retrouver cet équilibre. Pour l'instant, vous avez préféré fuir les choses, être plutôt dans le déni, l'un comme l'autre hein, d'ailleurs, hein. Mais là, vous ne pouvez plus, en tout cas, vous ne pouvez plus le faire, parce que l'univers ne vous laissera pas et ne vous laissera plus le faire. Il y a la déception est beaucoup trop grande. À l'intérieur de votre couple, vous subissez beaucoup de pression, que ce soit éducative si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, c'est l'influence que vous avez l'un sur l'autre dans votre vie. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que cette déception est nourrie des deux côtés. Du coup, comme aucun des deux n'est dans l'optimisme de vouloir aller vers un équilibre, et ben vous, en fait, dans le couple, mes vierges, vous prenez le taureau par les cornes et vous allez être tenace face à la situation et vous allez aller chercher cet équilibre. Malgré la déception de voir que l'autre ne lance pas ou ne fait pas les choses, et c'est ce qui vous énerve en fait justement, mais vous ne voulez pas vous énerver, vous faites en sorte de dire non, 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 je n'irai pas dans la crise, je ne vais pas y aller. Mais ça nourrit cette pression, ça la fait grandir justement, et ce n'est pas le but. Cette déception doit être exprimée pour que la guérison doit avoir lieu et que cet équilibre revienne. Mais vous devez réagir dès aujourd'hui. Soyez réellement honnêtes l'un avec l'autre, d'accord, parce que au final, si on vous demande de réagir face à cette crise, et ben c'est que l'abcès doit être percé entre vous et l'autre. Sinon, je vais être claire, hein, bon, c'est le timing parfait. C'est ce que j'entends, la carte du rendez-vous est posée. C'est le timing parfait pour justement, voilà, pour cette crise ici, elle a réellement, pour retrouver de l'équilibre, il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir que, d'accord, que chacun prenne un temps pour soi, parce que cette crise doit avoir lieu. Il faut percer l'abcès cette semaine, ce que vous avez toujours voulu éviter, parce que bah, trop de pression aurait nourri. Et bien là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, bah, stop. Là, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de s'opposer. On ne parle pas de séparation, on parle d'une déception suffisamment forte pour vous faire comprendre que vous ne souhaitez même pas faire un vœu de peur qu'il
qu'il ne se réalise pas en fait, parce que du coup vous vous laissez dominer par vos émotions et vous avez besoin d'en savoir plus pour amener ce changement. Mais là il n'y a pas de vœu, vous ne voulez pas faire un vœu, vous ne jouerez pas avec ça en fait. Vous ne voulez pas jouer, vous êtes tenace, c'est-à-dire que vous voulez réellement dominer la situation en disant non, j'ai besoin d'en savoir plus, moi j'ai envie d'un changement, c'est quelque chose qui va mettre du temps parce qu'il faut l'assumer, mais j'ai besoin d'en savoir plus et en faisant ça, vous allez dominer cette situation, mais du coup, où est la magie? Où est la magie? Il n'y en a plus. C'est ça en fait. C'est un peu ça, c'est ce que vous reprochez à l'autre, c'est de se dire il y a beaucoup de pression, mais elle est où la magie entre nous quoi? C'est cette déception, c'est tu me vois partir, tu me vois m'éloigner, tu me vois besoin d'avoir de l'air, tu vois qu'on est au bord de la crise, tu le vois ou tu le vois pas. Et tu fais rien. C'est cette déception-là en fait. C'est la déception de voir votre conjoint ou conjointe ne pas réagir à vos signaux d'alerte. Donc là, oui, vous répétez le même schéma et c'est ce qui fait que ça augmente la pression familiale à l'intérieur de votre foyer. Que vous soyez en couple sans enfant ou en couple avec enfant, si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'enfant, bah, c'est la pression qu'il pourrait y avoir familiale autour, sans parler de peut-être même de l'achat de la maison ou des priorités. En tout cas, ça peut tourner autour du bâtiment, du foyer ou carrément autour de la structure elle-même, c'est-à-dire vous, d'accord? Cette pression que vous subissez et comment vous la vivez. Parce que là, cette pression ici, comment? Ici, mes vierges, c'est comme si cette pression était tellement grande que votre seul souhait ici, c'est de vous réfugier et de ramener votre propre équilibre, vous. C'est-à-dire que c'est votre énergie à l'intérieur du couple, mes vierges, qui va favoriser cet équilibre pour amener cette paire de break. Vous allez être suffisamment courageux pour justement faire éclater ça. Parce que cette crise forme une triangulaire entre vous, votre autre et l'hypocrisie qu'il y a entre vous deux maintenant. Voilà. Et vous devez réagir dès aujourd'hui. C'est une question d'ancrage, une question de valeur. C'est même plus une question d'aimer. Et vous êtes guidé pour y aller. Vous êtes guidé vers cette crise à l'intérieur de ce foyer. Alors, en général, hein, c'est pour assainir la situation et avoir une certaine authenticité. Il y a des bourdes qui ont été faites des deux côtés, parlez-en. Il y a besoin de restructurer les choses, parlez-en. Il y a des erreurs qui ont été commises, des secrets que vous n'avez pas voulu révéler. Vous avez déplacé de l'argent, vous avez touché un compte, vous l'avez dépensé, vous ne l'avez pas fait. Vous avez ci, vous avez fait ça, vous avez caché ci, vous avez caché ça. Vous avez fait un don à ci, un don. Peu importe les problèmes qu'il y a pu avoir et ces influences qu'il y a autour de vous ou concernant le foyer, si ça peut être concernant l'éducation des enfants. Ouais, moi c'est tout le temps moi qui vais les chercher, tu les récupères jamais. Moi je peux pas faire d'heures supplémentaires, pourtant on serait mieux payé. Je pourrais travailler de nuit, on pourrait s'organiser comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas? Cette pression familiale en fait. Donc là vous répétez le même schéma et elle ne fait que influencer cette pression et elle entache malheureusement, si vous avez des enfants, l'éducation de vos enfants aussi à l'intérieur du foyer, que malheureusement pourtant vous vouliez l'effet inverse, c'est-à-dire protéger. Mais là il y a une grande déception quant au fait que vous n'avez pas réussi à trouver cet équilibre et là il y a besoin d'un temps de pause parce que il y a besoin que cette dispute éclate pour que cette triangulaire en fait entre vous énergétiquement, c'est clair, vous, votre conjoint ou conjointe et cette pression, ce poids en fait. C'est ça la triangulaire. Et vous devez réagir dès aujourd'hui. Vous êtes guidé et protégé pour y aller, pour que cette crise à l'intérieur de ce foyer explose. Mais vous êtes guidé à y aller. Pour pouvoir recommencer les choses, il va falloir acter une période de break et vous êtes guidé pour justement déclencher les choses. Vous allez recommencer les choses, mais dans votre couple certainement, mais avec beaucoup plus d'équilibre, parce que cette triangulaire ici, c'est ça, le poids familial. Et il y a besoin de couper avec ce poids familial, ici à l'intérieur du foyer, pour remettre en sécurité la famille et la protéger de cette crise. La protéger de par là-haut, donc vos guides, d'accord, vous aussi qui allez protéger votre foyer, mais vous allez remettre les pendules à l'heure et vous allez dire non mais il n'y a pas de rêve, il y a de la ténacité, il y a le fait d'ouvrir, il y a de l'authenticité, il y a du cœur, il y a de la colère, il y a des pleurs, mais en agissant de la sorte, je sens pas de destruction, je sens beaucoup de tristesse et un manque d'amour très probant. C'est vraiment ça que je ressens. Et ici, on vous dit, messieurs, il y a une opportunité, une chance ici de pouvoir aller vers le succès, vers un rêve inconscient que vous avez, quelque chose qui pourrait arriver rapidement. Par le passé, ici, il y a beaucoup de choses cachées et il était peut-être temps d'en sortir. C'est peut-être ce qui a mis la crise, d'accord ? Mais il n'y a pas de hasard ici. Concernant les enfants, ben voilà, il y a peut-être un chamboulement dans l'organisation. En tout cas, vous allez chambouler ici votre façon de faire, vos habitudes, parce que vous avez bien compris que vous répétiez sans cesse le même schéma, que ce soit pour retrouver un équilibre et aller vers cette guérison, que ce soit pour quitter une triangulaire énergétique, parce que là, pour moi, il n'y a pas de triangulaire probante avec une autre énergie. Ça se peut.
ok, que pendant un moment de break à l'intérieur d'un foyer, il y ait eu une triangulaire. Donc, il y a une énergie qui est venue ici à l'intérieur de votre couple, d'accord? Et du coup, bah, cet équilibre ici pourrait être entaché. Mais pour certains, de toute façon, il est primordial qu'à l'intérieur d'un foyer, les choses soient dites. Que cette pression éclate parce que la cocotte est en train malheureusement d'arriver à saturation. Et avant qu'elle ne pète réellement, il faut vraiment discuter et aller vers une construction et des échanges très positifs pour l'ensemble du foyer, pour que vous puissiez être voilà, en sécurité pendant cette crise. Faire face aux choses, c'est quand même assez compliqué. Ce sont des influences qui sont lourdes. Donc quand on lâche les ballasts comme ça, c'est vraiment en général avec beaucoup de rage et beaucoup de colère. Parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu à l'intérieur d'un couple. Et rien de plus difficile que de se sentir seul ou pas épaulé. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut ramener cet équilibre. La déception, elle est là, mais pas le manque d'amour. Donc à vous de jouer. À vous de jouer. Moi, je le dis tout le temps, hein, c'est quelque chose qui va favoriser votre bien-être, votre vie de famille, votre engouement à la vie. Voilà, votre engouement à la vie, tout simplement. J'aime beaucoup cette carte de l'équilibre. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Bon, allez, je sais pas pourquoi, le message étant passé, c'est fait. On va aller voir les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. Le message a été dit, donc il est peut-être court, mais ce qui était dit, était dit. Je vous embrasse très fort, plein de gros bisous, et je passe au tirage des célibes. Allez, c'est parti pour mes célibataires, célibataires, vierges, célibataires du 15 au 25 juin. On va aller voir le message pour vous. Cette déception et qui va commencer cette guérison tant méritée. Bah oui, effectivement, pour vous mes célibataires, le message, ça commence par le fait de trouver ici la solution de soigner son petit cœur face à une déception. Et là, bah oui, vous allez entamer enfin cette guérison. Vous allez switcher vos énergies de déception en force. Et du coup, vous allez ramener quand même une certaine forme de ténacité dans votre vie. Vous bloquez ici toutes sortes d'unions qui pourraient se présenter à vous, peu importe si la personne est bien. Vous allez respectueusement décaler cette proposition parce que pour le moment, vous ne comptez pas vous mettre en couple, vous n'en avez pas envie. Vous avez simplement besoin ici de retrouver des bases solides dans votre vie et de ramener une certaine force pour pouvoir aujourd'hui récolter peut-être petit à petit les fruits de vos efforts, c'est-à-dire permettre à votre cœur de guérir peut-être de cette déception ici par le passé ou d'une personne avec laquelle vous avez pu voilà, vivre cette fameuse déception. Vous allez mettre à distance ici une personne et dire peut-être même à toutes sortes d'énergies, à toutes sortes de personnes qui pourraient se présenter à vous, mais peut-être même à une énergie spécifiquement, homme ou femme, ici en la gardant à distance, en lui disant non, non, c'est pas possible, la déception est beaucoup trop grande, ça m'est complètement impossible, je ne peux pas faire une chose pareille, donc pour le moment, ça m'est impossible. Laissons passer du temps et nous verrons. Il y a énormément de discussions. Hein, donc, il y a plein de situations différentes, je le vois. Ça peut vraiment être beaucoup de situations différentes. Donc, je ne vais pas lire tous les messages. Mais vous bloquez toute forme rien que l'idée de vouloir traîner avec cette personne ou contacter cette personne. Pour le moment, c'est non. Vous préférez garder à distance toute forme d'énergie. En face de vous, voilà. Malgré une belle connexion, malgré que vous ayez réellement envie dans le fond de soigner cette connexion qu'il y a pour arriver justement à cette union entre vous et cette personne, pour le moment vous préférez vous soigner vous, d'accord, en bloquant en fait toute forme de contact. Voilà, vous préférez ne même pas donner d'espoir à cette personne parce que vous avez besoin de récupérer une certaine forme de stabilité, de base solide dans votre vie sentimentale pour mettre à distance ici ce qu'il y a besoin. Et pour retrouver votre stabilité, vous mettez à distance ici cette connexion que vous avez avec cette personne avec qui à la base vous aimeriez réellement. Alors vous savez que vous n'êtes pas seul, d'accord, que cette personne, voilà, en fait, vous n'êtes pas seul, mais c'est comme si vous n'étiez pas malheureuse non plus, en fait. Pour le moment, vous ne vous donnez pas l'occasion d'aller vers une deuxième chance, même si, voilà, il n'y a pas de jalousie envers l'autre, etc. Il y a peut-être même une triangulaire, des manipulations. C'est bloqué depuis l'hiver, donc peut-être que depuis l'hiver, vous êtes bloqué avec cette personne, mais vous ne ressentez pas de jalousie, vous ne voulez pas non plus accorder à cette personne, et vous n'êtes pas dans le négatif vis-à-vis de cette personne, et pourtant, vous ne vous sentez pas seul non plus. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment dans cette voie de guérison où... vous savez que cette énergie existe, vous savez que vous auriez presque envie de vous mettre avec cette énergie, mais pour le moment, vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez peut-être même accompagné, vous êtes déçu, mais vous ne vous sentez pas seul pour autant. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir des amis, de la famille,
très proche de vous, qui vous permet ici de vous dire non, non, je suis pas dans le négatif, je suis pas en train de déprimer, non, pour le moment, je m'accorde pas de seconde chance en amour, je ne suis pas jalouse de ce que tu fais, ou de ce que l'autre fait, ou la personne de votre cœur qui a nourri cette déception ici, pourrait mais t'es même pas jalouse, bah non, en fait, je suis pas jalouse, t'es dans une triangulaire, c'est comme ça, je dois m'y faire, quelqu'un de très terre à terre, de super rationnel, mais en même temps de tellement aimant, c'est presque digne d'un film, d'un drama coréen, quoi. Faites attention quand même à ne pas laisser votre petit cœur en berne parce que c'est le genre de truc à laisser dans une cage. Il y a quand même une guérison qui est là, donc pour moi, vous ne laissez pas votre cœur dans une cage, mais faites attention de ne pas le laisser trop longtemps, parce que même si vous avez besoin d'ancrage, en préservant votre cœur et cette connexion loin de vous, vous empêchez quand même d'aller vers cette union qui vous est malgré tout destinée. Il y a une réconciliation ici, avec vous-même. Il y a peut-être même des retrouvailles, mais pour le moment, je pense qu'il y a des réconciliations avec vous-même pour retrouver cette stabilité, d'accord? Et la solution, effectivement, c'est peut-être ces retrouvailles qu'il y a entre vous et cette personne, mais pour le moment, bah, vous n'avez pas terminé de travailler sur vous. Et vous n'avez pas envie de trouver vous n'avez pas le courage d'aller vers cette union que vous avez bloquée pour le moment. Vous n'en avez pas le courage, vous avez encore besoin de travailler sur vous, parce que là, le travail n'y est pas. Donc, vous êtes en train seulement de récupérer votre stabilité en tant que célibataire, votre vie. La déception est beaucoup trop grande. Donc, il vous faut du temps et vous travaillez sur vous. Vous n'avez pas terminé de travailler sur vous. Vous êtes encore en train de vous soigner. Malgré la belle connexion et l'envie de pouvoir construire ou l'envie de tout simplement l'idée de vous dire que vous pourrez construire avec cette personne vous plaît. Mais sincèrement, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour et ce n'est pas au goût du jour. Donc oui, vous avez besoin de vous soigner, de vous retrouver, de vous pardonner, peut-être même d'oublier certaines choses d'abord. Mais pour le moment, oui, vous avez besoin de mettre à distance cette énergie parce que vous avez besoin de passer par le stade de la guérison. Parce que bah, justement, le fait que cette situation, vous avez vécu une énorme déception là. Et la déception étant tellement grande qu'il est difficile pour vous et votre cœur de faire passer... cela après. Bon, là, il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne la retrouve pas. C'est qu'elle est peut-être pas destinée à sortir. Donc, c'est pas grave. Il y en a une qui est là. Donc, oui, effectivement, vous mettez à distance parce qu'il y a beaucoup de fierté à montrer le fait que, ben oui, pour le moment, même si vous voulez être avec cette personne, vous avez besoin... vous avez besoin de travailler, en fait. Il y a une triangulaire, peut-être. Hein, donc, ici, peut-être que la déception, c'est que vous êtes aperçu que cette personne n'était pas libre. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, même s'il y a une belle connexion, ben, cette personne est ici dans une union. Pour les triangulaires, ça pourrait être ça. On peut dire que ça pourrait être nourri par ça, pour certains, pas pour tout le monde. Parce que du coup, même si vous envisagez le fait en tant que célibataire de vous engager avec cette personne, vous avez besoin de travailler sur vous, de garder à distance cette connexion que vous avez avec cette personne pour récupérer de bases solides, une stabilité dans votre vie. Oui, ben, vous en passez par le fait de vous retrouver vous-même. Il y aura peut-être même des retrouvailles avec cette personne, avec cette connexion, mais il y aura quand même beaucoup de fierté à montrer que, ben oui, que peut-être pour certains, voilà, vous avez encore besoin de bosser sur vous et que vous n'êtes pas prêt ou prête à... Voilà, que vous n'êtes pas prête. Vous avez besoin de travailler sur cette connexion d'abord, sur cette connexion sur vous, parce que là, il y a une connexion, oui, il va falloir accepter de la mettre à distance pour le moment, pour récupérer cette stabilité tant demandée. On vous demande ici de voir les choses sous un autre angle. Vous avez réellement envie de vous réconcilier avec cette personne, mais on vous conseille réellement, pour ceux qui ont envie de se réconcilier et qui sont tombés sur une personne qui n'était pas libre, je vais être très claire, la personne qui est dans une union n'a absolument pas travaillé sur elle, et cette distance ici... Malgré la connexion, voilà, cette personne dans une union va essayer d'abord de trouver un ancrage et de retrouver une stabilité. Donc si vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre, cette personne ne vous choisira pas. Parce que l'univers vous demande d'abord, c'est peut-être cette déception. C'est peut-être le fait que vous attendiez la réponse de quelqu'un ici, qui en fait, vous pensiez que cette personne avait travaillé sur elle, était suffisamment stable. Ben non, là on vous demande de travailler sur vous parce que cette personne n'a peut-être pas travaillé sur elle et n'est pas prête à quitter cette union dans laquelle elle est, tout simplement. Donc c'est peut-être ça aussi qui nourrit la déception chez vous. Sinon c'est tout simplement que vous désiriez peut-être être avec quelqu'un, mais que bah, y a eu une déception, il y a eu un incident entre vous et l'autre. Peut-être, je sais pas, vous avez découvert que l'autre était volage ou que peut-être cette personne vous a trahi, vous a menti, enfin bref, peu importe. Il y a une déception en fait, ça a mal démarré entre vous et cette personne avec laquelle il y a une connexion. Et ça, bah, soit parce que l'autre n'était pas libre, soit parce que, bah oui, il y avait de l'immaturité ou vous n'aviez pas la même façon de concevoir les choses, et voilà, point. Il y a peut-être une belle connexion, mais il y a beaucoup de difficultés à montrer ce que l'on ressent. Donc pour le moment, je vais être très claire, restez dans les énergies dans lesquelles vous êtes, et je peux vous assurer que cette personne ne vous manquera pas parce qu'il n'y aura pas de jalousie. Vous ne serez pas jaloux. Vous êtes déçu, oui, mais il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de déprime.
Vous prenez les faits tels qu'ils sont. Vous êtes très pragmatique, mes vierges célibataires. Donc du coup, bah oui, vous entamez cette guérison à dire, bah écoute, je peux pas l'avoir, basta, tant pis. Donc il y a une autre façon de voir les choses, même si vous désirez cette personne, il y a énormément de difficultés et ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais oui, ça va coller, ça va s'emboîter, mais il y a certains changements, une certaine transformation pour aller vers une évolution. Mais alors ça va venir bien après et ça peut même se calculer derrière, j'entends, en semaines. Donc, ok, restez... hein, c'est presque là, dans le courant de l'été que les choses vont changer, d'accord? Mais pour le moment, vous n'êtes pas seul et vous prenez conscience, en fait, que vous n'êtes pas seul dans votre vie et que sans cette personne, votre vie ne va pas changer et le monde ne s'arrêtera pas non plus, malgré l'amour que vous ressentez pour cette personne, parce que je le sens très fortement qu'on parle d'amour ici. Même si vous ne voulez pas dire la vérité, moi, je vous l'ai dit, vous aimez cette personne, même si elle n'est pas libre. Mais par contre, éthiquement parlant, vous ne toucherez pas cette personne si elle n'est pas libre. Donc, je trouve ça très beau de votre part, mes vierges, parce que ça veut dire que cette personne, si elle aurait les intentions de vous, vous avez tellement d'amour propre que vous n'irez pas. Et bien, vous avez tout mon respect, je vous adore, mes vierges. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages d'amour. Courage pour cette semaine, ça m'a l'air assez difficile, mais en même temps, cela permet de vous faire grandir et de faire les choix qui s'imposent pour amener les énergies que vous méritez et l'amour dont vous avez besoin et que vous méritez tout autant. Chaque personne mérite d'être aimée à la hauteur qu'il désire. Allez, on y va pour les messages d'amour. Allez, on y va, mes vierges. Hop, avec les messages d'amour. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que cela ne va pas se faire sans difficulté, d'accord? Quand je fais mes tirages, je ressens malgré tout la souffrance. Vous êtes en train seulement de comprendre aussi que vous n'êtes pas... Les cartes veulent vous faire comprendre aussi que vous n'êtes pas au bout de vos peines, d'accord? Vous allez ressentir cette souffrance, vous allez la vivre. Vous allez la ressentir, mais vous allez comprendre aussi ce qu'est la maturité en amour. Et je parle réellement de maturité en amour. Je ne parle pas de maturité d'esprit. Je parle de maturité avec votre cœur. Et c'est très très beau parce que ça veut dire que vous allez aimer de façon audacieuse. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que les sentiments sont authentiques. Parce que quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de barrière. Je peux vous le garantir. On parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Peu importe les événements que vous vivez, ils vous sont destinés, tout simplement. Alors je sais que vous allez peut-être avoir mal, peut-être souffrir, peut-être cette déception va beaucoup vous toucher. Vous avez tout mon soutien, je vous aime très fort, sachez que vous pouvez compter sur moi. Envoyez-moi vos mails, je les lis tous, d'accord? Je vais tous les lire comme d'habitude, je réouvre mes mails dans pas longtemps. D'ailleurs j'ai très peur de les ouvrir, mais je serai de tout cœur avec vous. Je suis par la pensée, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à purifier, vraiment à vous libérer et surtout à méditer. N'hésitez pas, d'accord? Je suis de tout cœur avec vous, mais c'est clair que ça va être un moment assez compliqué à passer. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes d'eux-mêmes, que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Pour le moment, en fait, vous avez peut-être travaillé sur vous, mais vous allez constater que ce que vous attendiez de votre autre n'est pas là. Et on vous dit que plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vous reconnaissez le fait d'avoir des sentiments ici très très forts, mais que vous ne pouvez rien faire pour changer la situation, à part tout simplement vous changer vous-même. Et vous allez vous apercevoir qu'en changeant vous-même et tous les efforts que vous avez faits, vous allez peut-être vous apercevoir que la personne que vous pensiez avoir fait, ou en tout cas que vous pensiez avoir fait réfléchir, n'a pas réfléchi du tout. Et c'est de là que la déception pourrait se produire. On vous parle de unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être que même à l'intérieur des couples, il y a une énergie ici qui vous a permis de trouver la pièce manquante à votre âme. Et ce n'est peut-être pas la personne avec laquelle vous êtes. Sinon, bah, c'est qu'avec cette personne, il est temps ici de raviver les choses qui doivent être faites. Mais il va falloir accepter les qualités et les défauts de cette personne parce qu'à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez la réponse à l'intérieur de votre cœur. Même si la déception est là, c'est soit vous devez vous aimer vous-même, soit vous aimez une personne, mais pour la garder et l'aimer franchement, il faut peut-être la garder à distance parce que cette personne a besoin de travailler sur elle. Donc à l'intérieur d'un couple, vous pouvez très bien aider votre conjoint ou conjointe, mais si celle-ci ou celui-ci ne dédaigne pas ouvrir les yeux, c'est compliqué de faire le travail à sa place. Même si l'union est sacrée, il faut laisser cette personne travailler sur elle et vivre ce qu'elle a à vivre à ses dépens, même si cela vous fait mal. Pareil pour les célibataires. Si cette personne ici vous a beaucoup déçu, elle avait peut-être ses raisons, peut-être qu'elle a encore besoin de travailler sur elle, puisqu'on a vu qu'il y avait un travail qui n'était pas effectué, donc faites attention malgré tout, parce que pendant cette période, vous pourriez peut-être connaître malgré tout une autre personne, pendant la période où cette personne travaille sur elle, même en tant que célibataire,
Voilà, soit sinon vous reconnaissez qu'avec cette personne, même si elle vous a déçu, c'est une union sacrée et qu'elle est la partie manquante de votre vie. À vous de voir. Plongez à l'intérieur de votre cœur pour savoir où est l'amour dans votre vie et à qui cet amour appartient, tout simplement. Courage à vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.